Kinshasa était connue pour la rumba congolaise. Mais ici, près de 200 fidèles de l'église kibanguiste qui croient en un prophète noir ont une autre passion, leur orchestre symphonique. Ici, Handel, Beethoven et Mozart se marient à des cantiques religieux avec tambour et trompette. Une première en Afrique, selon le fondateur de l'orchestre. Même à travers le monde, vous ne verrez jamais un orchestre symphonique composé rien que de noirs. C'est quelque chose qui est rare. En 15 ans, l'orchestre a réuni illettrés et intellectuels, fonctionnaires, petits commerçants et même des couturières. Des amateurs qui ont appris dans le groupe le b.a.-ba de la musique classique. Je suis arrivée, nous avons commencé à apprendre la musique, on n'avait pas de prof, on n'avait que des amateurs, mais avec leur technique, ils nous ont appris à jouer. C'est comme ça que nous avons progressé. À ses débuts, en 1994, l'orchestre n'avait qu'une douzaine de musiciens et seulement 5 violons. Elle en compte aujourd'hui plusieurs dizaines, mais manque toujours d'une salle appropriée pour les répétitions. Les musiciens, eux, ne sont pas rémunérés, mais ça n'est pas leur priorité. Nous avons besoin de la bénédiction. C'est cette bénédiction que nous recevons qui nous fait prospérer. Tous ces musiciens partagent un objectif commun, évangéliser grâce à la musique classique. C'est cette mission qui les a conduits à créer un autre orchestre symphonique au Congo-Brazzaville et bientôt en Angola et au Cameroun.
Das war so schön, das hatte ich nicht erwartet. So viel Aufregung. Michael Jackson, der größte Star aller Zeiten, hat das auch gemacht. Wenn dieses Stück gespielt wird, erwachen alle Seelen. So wie wir heute gespielt haben, haben die Leute uns für sich entdeckt. Das ist eine Ehre für uns. Malheureusement, je ne suis pas l'héritier des formations. C'est la 10e conférence et puis ça peut être le 5e. Pour le moment, je suis en train d'envisager quelques instruments pour l'orchestre symphonique de Kinshasa. La musique, pour moi, c'est prier deuxième fois. Je prie, après prier, je chante. Après que j'ai fini ma formation de pilote d'avion, j'étais ici à Kinshasa. C'était une période où j'étais au chômage, malheureusement. C'est ce qui m'a permis à rassembler tout ce monde et créer l'orchestre symphonique Magnésie. Quand je chante, je peux dire que ça m'aide à réfléchir, ou soit j'ai un problème, dès que je suis en train de chanter, j'oublie tout. Des fois, quand je suis malade et que j'écoute la chanson, ça la force. Donc, la musique, ça me donne la force. Sans la musique, moi, je ne peux pas vivre parce que c'est ma passion. Sans la coiffure, je ne peux pas vivre parce qu'à présent, c'est ça qui paye. Si la coiffure ne paye pas, je n'étudie pas. Si la coiffure ne paye pas, je ne saurais pas me déplacer pour aller à la répétition. Donc là, je crève. C'est inédit à Monaco.
Un orchestre se prépare, 62 musiciens viennent pour la première fois dans la principauté. Ils sont originaires de Kinshasa en République démocratique du Congo. Ils sont invités par le Printemps des Arts pour interpréter de grands classiques. Leur niveau musical peut surprendre quand on connaît les difficultés que ces musiciens rencontrent au pays. Ce sont des amateurs, mais leurs sacrifices sont payés. Il y en a qui sont obligés des fois de marcher pour venir à la répétition. Il y en a des fois qui reviennent du boulot et doivent venir à la répétition. Tantôt, une personne vient à la répétition, il n'a pas eu le temps de manger, mais il doit répéter pendant 2 heures, 3 heures de séance de répétition. Et aujourd'hui, les revoir ici, je suis très content pour moi-même et spécialement pour eux, je suis très content pour eux. Ils sont coiffeurs, commerçants ou sans emploi. Certains ont appris le solfège alors qu'ils ne savent ni lire ni écrire. Quant aux instruments, en posséder un est un luxe. Alors, quand le directeur du festival leur annonce que des personnes leur ont offert un violon, un archet ou encore un piccolo, les musiciens ne dissimulent pas leur joie. Un piccolo. C'est parmi nos grandes difficultés, trouver les instruments, trouver le matériel, hormis notre difficulté permanente qui continue jusqu'à aujourd'hui, la salle. Parce que là, je me retrouve dans une salle, dans des conditions, je n'ai jamais travaillé dans ces conditions-là. Strauss, Brahms, Schubert ou encore Bizet, et même une composition originale. L'orchestre symphonique de Kinshasa a assuré. Au-delà du concert, c'est surtout une belle aventure humaine qui aurait pu être parfaite si les 40 danseurs et musiciens congolais, qui étaient également programmés à cette soirée, ne s'étaient pas vus refuser leur visa à 15 jours de l'événement. La musique unit les hommes. Et là, quelque part, je suis assez mécontent de nos institutions européennes parce qu'elles empêchent cette chose-là qui est essentielle dans notre société. Après 1h30 de concert, standing ovation pour l'orchestre symphonique de Kinshasa. En cadeau, la princesse Caroline leur remettra une superbe harpe. Le chef d'orchestre et les musiciens ne sont pas prêts d'oublier ce séjour à Monaco. Pas très longtemps, l'orchestre symphonique Kimbangis se voyait encore sur scène devant un public local. Se produire à l'étranger relevait d'un rêve très lointain, voire même de l'utopie pour certains observateurs. Voilà que le 26 février 2013, un groupe de 16 musiciens arrive à l'aéroport international de Los Angeles pour avoir cru en cet homme, le concepteur du rêve, Papa Armand Dianguinda, accueilli ici respectueusement par les siens. Ces premières impressions sont celles d'un homme heureux qui savoure cette victoire. Avant tout, j'ai l'impression de rêver. Parce que je me souviens, quelques années passées, ce sont des choses dont on parlait. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Je suis tellement heureux que je ne sais même plus comment manifester ma joie. Vous savez, j'ai l'impression comme si j'aurais monté une colline et je suis arrivé maintenant au bout de cette colline que tu sens, c'est comme si tu décompresses, quoi. Donc c'est la joie, c'est ça. Et je suis vraiment très, très heureux pour les musiciens, au moins. Ils sont en train de vivre le fruit de leurs sacrifices, de leurs efforts. Beaucoup d'émotions de la part des musiciens qui n'ont pas pu se contenir. De l'aéroport à l'hôtel, ils ont simplement explosé de joie.
Hey! Tu es Belgique, tu es Chicago, tu es Californie. Hey! Non. Purement des joies, à moitié regret parce que ve bino bat bozala liboso tant papa prophétisera pour na mambo biso musuba solo to kota OSK ezalati mais donc nzamba réalisa ka promesse na ye pas ba inentendu disons. La chance, le destin, ou il faut plutôt dire que ces jeunes artistes possèdent tous les atouts nécessaires pour exceller. La passion pour la musique, la dévotion et la patience. Il faut et surtout souligner leur capacité à saisir les opportunités qui s'offrent devant eux. Ils les démontrent durant leur séjour de 10 jours à Los Angeles, la ville des célébrités. Comme en 1985, Ken Kagen, le propriétaire de cette résidence, avait regroupé autour de lui une large majorité de vedettes américaines de la chanson pour produire l'album We Are the World. Cette année, il a invité un nombre signifiant de stars américains à cette soirée, mais cette fois-ci dans un scénario différent, venir admirer les exceptionnels artistes de l'OSK. Parmi les stars figuraient le pianiste Herbie Hancock et le chanteur-compositeur Lionel Richie. Le moment n'était pas propice au long discours. Les interlocuteurs ont vite fait de se relayer pour laisser la musique jouer. Naturellement, une présentation des artistes s'est avérée nécessaire et la tâche est revenue à Magali, la productrice de CBS Magazine 60 minutes. Armand, it's you. You're the man. He's the man. So I have to tell all of you that Samuel, tu peux te lever, s'il te plaît. Aside from playing the cello, tu peux chanter aussi. I'm just giving you a taste here. Frankly.
Devant une telle prestation, les invités n'ont pas souhaité la fin si tôt de la soirée. Le pianiste Herbie Hancock invite alors les jeunes héritiers à une improvisation.
Une réception similaire a été organisée le jour d'avant. D'autres stars américains ont été au rendez-vous pour honorer l'OSK. En l'occurrence, cette actrice de cinéma, Angelina Jolie, et le chanteur Peter Gabriel. Things we're all too young to know. I love it when you give me things and you ought to give me wedding rings. I love it when you give me things and you ought to give me wedding rings. You ought to give me wedding rings. You ought to give me wedding rings. Un voyage sans repos pour le conducteur Armand Dianguinda. En compagnie de ses musiciens, il a été convié à visiter le Centre d'études et de recherche pour l'Afrique de l'Université de Californie, Los Angeles. L'occasion pour lui d'exposer devant les responsables du centre le contexte dans lequel l'orchestre a vu le jour et sa mission actuelle. Très ému, les dirigeants de ces centres lui ont remis ces tableaux et ont exprimé leur désir de visiter l'OSK à Kinshasa. Elle va vous rendre visite à Kinshasa, elle veut le voir sur le mur. Hein? Oui. Immédiatement après, Papa Armand et les siens se sont dirigés vers l'auditoire de musique pour une courte prestation. In a sentimental mode for strings. Avant-dernière étape du passage de l'OSK à Los Angeles, la conférence annuelle des TED, une organisation à but non lucratif regroupant les meilleures personnes dans le domaine de la technologie, la conception et du divertissement. Ce forum a inscrit l'OSK dans son programme du jour
en accord avec la mission de l'organisation, celle de reconnaître les valeurs créatives. Ici, tout comme dans les précédentes étapes, l'OSK paraît irrésistible. Mais comment expliquer cette ascension de l'orchestre? Il faudra remonter à l'origine de sa création pour tenter de tout comprendre. Ce moment que je suis en train de vivre, je pense également à une personne, c'est mon papa. Parce que c'est lui qui m'a recommandé, qui m'a donné les instructions de faire une telle chose. Et aujourd'hui, je suis là pour le vivre et je suis très content. C'est ainsi qu'à chacune des occasions où il s'est retrouvé devant un piano, il n'a pas manqué de jouer cette chanson titrée Le 29 juillet, la chanson de son père, une façon de lui rendre hommage. Le périple de l'orchestre symphonique kimbangiste s'est achevé dans ces cathédrales de Los Angeles. Comme pour faire d'une pierre deux coups, le conducteur Armand Diangenda a saisi l'occasion lui offerte de s'adresser à l'assistance pour parler de son grand-père, le fondateur de l'église kimbangiste. En fait, l'enseignement de mon grand-père est basé sur trois choses très importantes. In reality, what my father has taught me are based on three main points. Et ces trois choses sont l'amour du prochain, Those three things are the first one, the love of each other, le respect des commandements, respect of the 10 Commandments, le travail. work. Et ceci constitue la base pour l'humanité This is truly the basis for humanity, de s'unir, to be together, to be united Yes. together et de vivre en harmonie. and to live together in harmony. As a closing word, what would be your message to the world? Le message que je voudrais faire passer, avant tout que les gens se souviennent d'une personne. The message I want to carry is that everybody mainly remembers one person, Et cette personne, c'est Kimbangu, Simon Kimbangu, and that person is Simon Bingangu. Kimbangu. Et cette personne n'est autre que mon grand-père qui a fait 30 ans de prison. And this person is no one else but my grandfather, who was in a prison, in a jail for 30 years Et ceci, c'était pendant la colonisation. during colonization, Parce qu'il avait donné un message de libération pour ce peuple qui était opprimé. because he gave his people a message of liberation for all of his people who were oppressed. Et qu'on allait vivre en parfaite harmonie avec les autres nations. We will live in perfect harmony and peace and love with all the other nations in the Et world. qu'on allait également recevoir d'autres nations qui allaient venir. We will also receive other nations and countries who are going to come. Ces nations viendront pour, ensemble, nous puissions glorifier Dieu. These nations will come all together to celebrate and glorify God.
Et nous qui sommes là, nous sommes justement le fruit de ses œuvres. And us who are here, we are only the fruit of this love. Merci de nous recevoir en ce lieu. Thank you so much for having us here. Thank you, Armand. We're so grateful. And also thank you to Marie-France Revel for translating. Welcome. And you'll be playing for us this morning. Okay. Thank you. Play for us, Thank ladies you. and gentlemen, the Kimbangu Band. To welcome the Kinshasa Symphony Orchestra and Choir to the UK, and in particular, a very, very warm welcome to Manchester. A few years ago, I couldn't imagine one day I would travel with the choir and the orchestra, around 100 persons. I couldn't imagine that, but today that became a reality. I'm really happy. C'est un instrument très triste. Depuis que j'étais petite, lorsque je regardais l'orchestre symphonique de loin, j'aimais vraiment quand ça chante et j'ai dit, moi je vais jouer le violoncelle. Ce sont les instruments de l'orchestre. Plusieurs personnes doivent travailler avec et on partage. On vient ici, on travaille. À la fin, nous remettons tous les instruments au magasin et puis demain encore, même chose.
Kuna la kati bokuta na ye moko. Bokuta na ye mesiko azokende, ngoba azokende. Ah. Sito bongisa ke wana bi. Na opesa konta ko récupérer ngo. Ah ça. Ça comment une montre acha. Ah, bonjour. Bonjour. C'est une commande, Nadine? Oui. C'était déjà terminé, mais ça est un peu trop serré. Attention aux doigts de la violoniste. Voilà. Super. Et ça, c'est pour ça, la ce sont de pagne. Elle va partout de pagne, comme ça là. Voilà. Ça, c'est une machine mécanique? Oui, ça c'est mécanique. Ça marche au pied? Oui. Je vois que la boîte de violon, elle est ouverte, Nadine. Vous avez travaillé? Oui, j'ai travaillé. J'avais un peu de repos et j'avais besoin de terminer ce que j'avais pour aujourd'hui. Bah oui. Comme ça, ce qui va rester, c'était pour demain. Après ici, je quitte ici, j'entre directement à la répétition. C'est plus facile de marier la couture et la musique maintenant. Oui, parce que je suis déjà tuée avec la couture et la musique. Oui. Parce que je vais quand même dater. Oui, 20 ans presque. Presque. Ici, je suis libre et je peux venir, je travaille. Après quelques temps, j'entre et je pars maintenant faire la musique. Mais oui. Oui. Pourquoi vous avez fait le choix du violon, Nadine? Pourquoi pas la contrebasse ou le hautbois ou... En fait, c'est un instrument que j'avais préféré. Ah oui. Comme je voyais vraiment le blanc qui le jouait, c'est un instrument, vraiment, c'est très difficile. Mais malgré, je n'avais pas commencé ça à bas âge. Ouais. On était déjà des adultes qu'on avait commencé ça. Mais comme c'est une chose que j'avais vraiment besoin de faire ça. C'est votre passion qui vous a permis d'apprendre, même adulte peut-être, non? L'envie d'y arriver? Je crois que c'est l'envie. Oui. Parce que j'avais vraiment vu ça, c'était une chance pour moi de faire la musique. Mais on n'est pas encore des professionnels alors. Nous sommes venus là comme des musiciens. Bon, on les croyait, c'est l'église. On n'avait même pas l'idée que non, on va voyager. Mais ils nous disaient que non, même si pas aujourd'hui, mais un jour, vous allez sillonner, même dans le pays étranger. Bon, moi, je le croyais. Parce que c'était des promesses. Et maintenant, ça se réalise. Après combien d'années alors? Ouais, 20 ans. Oui. Vous êtes allé à Monaco l'année dernière? Oui, j'étais parmi les musiciens de Monaco. Au début, j'avais commencé à travailler le violon. On m'a dit que non, il y a aussi les nouveaux instruments qui vont arriver, qu'on n'a pas dans l'orchestre, c'est alto, viola. Et tellement moi j'aimais bien la voix alto, je me suis dit non, je dois apprendre ça. Et ils m'ont dit que non, alto c'est trop grand pour toi, tu ne sauras pas jouer ça. Lorsque le viola, les instruments sont arrivés, je vis la grandeur de la caisse d'alto, mais je me suis dit mais je vais me casser le cou. Et petit à petit j'essayais, et là maintenant je joue l'alto. Donc je suis le chef d'attaque du pupitre d'alto aussi. Il y a longtemps que je suis là. Depuis 1996, j'ai commencé avec la théorie musicale et le solfège en général. Et en 2007, c'était la pratique instrumentale, donc l'apprentissage du violon. Qui est-ce qui a choisi le violon? C'est vous? Non, ce n'était pas mon choix. Il y a quelqu'un qui me l'avait proposé. Ah ouais. Il s'appelait Monsieur Ndukungoma. Et c'est lui qui avait dit à mon père, ben, je vois ton fils, et il peut bien faire le violon. Parce que j'ai chanté et lui, il aimait ma façon de chanter. Et il se disait, ah bon, mais il peut encore faire plus que ça. Il m'a amené ici et j'ai commencé à apprendre. Et je ne connaissais pas le violon. Hein. C'était ma première fois quand je suis arrivé ici. Je vu le violon, je me dis, ben, c'est quoi ça? Oh, quel instrument mignon. Et je me rappelle encore, j'avais tellement envie de faire quelque chose. Hein. Oh, j'ai fait des bêtises, j'ai cassé les cordes, tout ça. Oui, parce que je voulais faire un son. Et... Or, ça ne devrait pas se passer ainsi, voilà. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire être premier violon dans cet orchestre? C'est d'abord être
à la ligne d'attaque, être là pour aider les autres, faire travailler le violon, le corde en général, régler les coups d'archet, tout ça. Trouver à chaque fois des solutions aux problèmes qui peuvent surgir pendant les répétitions. Vous êtes très engagé dans la vie de cet orchestre, non? Oui, ça prend une place importante dans ma vie. J'enseigne aussi à l'Institut national des arts. En fait, la musique, pour moi, c'est une profession, c'est ma quotidien. Et finalement, ce violon que vous n'aviez pas choisi, vous le trouviez mignon. Et maintenant, vous le trouvez comment? Aujourd'hui, c'est un instrument merveilleux, avec toutes les possibilités qu'il donne pour faire des choses incroyables, des choses très, très impressionnantes. C'est un violon assez spécial, hein? Ah oui, c'est un violon en carbone et ça vient des États-Unis. En fait, c'est un don d'un ami américain qui vit ici au Congo. Il est le violoncelliste. Et il avait donné cadeau à l'orchestre un violoncelle en carbone et puis le violon. Et même, je venais d'être à Cologne, en Allemagne, tout récemment. Tout le monde voulait l'essayer. Et il y avait des violonistes qui étaient aussi très, très étonnés par la qualité du son, la résonance et tout ça. Cologne, vous êtes allé jouer à Cologne? Oui, je suis allé à Cologne pour un stage dans l'orchestre de la VDR. Et là, j'ai travaillé avec le musicien. J'ai joué en quatuor, en quintette, en duo et aussi dans l'orchestre. Ça m'a beaucoup rapporté. J'ai commencé par la flûte. J'ai joué à la flûte locale. C'est une flûte à base d'un PVC. Il y a 6 trous, donc c'est fabriqué seulement localement. Et quand on joue, c'est vraiment avec des gammes un peu limitées, rien que Do majeur. Sa musicalité n'est pas vraiment très riche. Donc. Bien après, j'ai aussi appris la flûte traversière. Et bien après, j'ai appris le saxo. Bon, c'est presque dans la même famille, de la même doigté, voilà. Et par après, je suis passé par le basson. Quand je suis arrivé, il y avait quelqu'un qui m'a fait tenir l'instrument, qui m'a montré sol, la, si, do, et c'était fini. Il fallait continuer le reste. Donc j'ai continué, je me suis adapté avec l'aide de l'orchestre parce qu'on était obligé de jouer beaucoup de morceaux qui te poussaient à faire des recherches, à savoir, à produire la note qu'il te faut à ce niveau-là. Mais c'était pas facile, tu sais. Avec son instrument, on essaie un peu de voir le ré. On peut demander à un ami de faire le ré là-bas. Toi, moi, fais-moi le ré. Dès qu'il fait le ré, toi, tu entends le son. Tu cherches à le reproduire dans ton instrument. Et dès que tu le reproduis, tu te dis, ah, voilà, c'est la note en question que je cherche. Donc, le ré, il est là. Mais il faut ainsi de suite. Jusqu'aujourd'hui, on tâtonne. On n'est pas encore arrivé à faire quelque chose.